Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de ma libération du tabac. Alors, dans un tout premier temps, je vais vous faire un disclaimer. Je ne suis ni tabacologue ni médecin, mais je souhaitais quand même vous partager mon expérience qui, à mon sens, peut être effectivement intéressante, peut peut-être vous aider en fonction de ce que vous faites par rapport au tabac. Alors, c'est parti, après le générique. Pourquoi je fais cette vidéo ? Alors tout simplement pour partager mon expérience par rapport au tabac et par rapport à ce que j'ai pu en vivre durant toutes ces années. Quand ai-je commencé à fumer ? J'ai commencé à fumer autour de octobre 2013, plutôt vers le milieu de mois d'octobre 2013. Et ça correspond en fait à une date un peu particulière, c'est en fait la fin de mes études, le début de mon premier job réel. Et sur le coup, donc, j'ai commencé à fumer depuis cette période-là, donc octobre 2013 on va dire, environ. Le soleil, c'est un grand ami. Alors une des grandes questions qui m'a été posée par rapport au tabac, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé à fumer ? Alors il y a de cela plusieurs raisons. En fait, la première raison est que j'ai vécu une situation amoureuse un peu particulière quelques mois auparavant qui n'a pas du tout été très favorable du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais pouvoir en fait me détendre grâce à la cigarette. Sauf que c'est une grave erreur de penser ça et je ne vous invite pas à le faire. Comme je l'ai dit juste avant, en fait, le fait d'avoir commencé mon premier vrai job après mes études, donc j'ai fait un master en informatique et suite à cela, donc j'ai été embauchée en CDI dans une grande société. Et j'avais peur de ne pas être à la hauteur et j'étais très stressée, très angoissée en fait de ce qui pouvait se passer en fait si par tous les heures du monde je ne correspondais pas en fait à ce qu'ils recherchaient. Donc j'ai commencé à paniquer et à me dire également que la cigarette pouvait être un échappatoire, alors que pas du tout. Donc pour synthétiser en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai commencé la cigarette ? C'est tout simplement parce que je pensais me sentir mal par rapport à diverses situations, notamment professionnelles et amoureuses, et sur le coup, je ne conseille à personne de faire ça. Ensuite, je vais partir sur le sujet quand est-ce que j'ai arrêté et pourquoi. Alors quand est-ce que j'ai arrêté ? C'était en juin 2020, donc le 14 juin 2020 pour être précise. Donc ça correspond à environ une période de 6 ans et demi à fumer, donc d'octobre 2013 à juin 2020. Ça n'a pas été évident tous les jours, il y a des moments où voilà, j'ai voulu arrêter, il y a des moments où j'ai craqué, etc. Mais j'ai vraiment pris la décision de me libérer du tabac le 14 juin 2020. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me libérer du tabac ? Alors, pour la première raison, la plus simple et la plus logique, c'est pour ma santé. Donc je l'ai fait pour ma santé, mais aussi par rapport à d'autres points, notamment mon entourage, qui n'aimait pas forcément la cigarette, tout simplement, la fumée de cigarette, l'odeur, tout ça. Aussi par rapport au fait que j'avais aussi chez moi des moments où je ne fumais pas trop en journée et que je sentais le tabac froid sur mes meubles, voilà, on va y arriver. Il y a aussi la question du portefeuille, parce que naturellement, les cigarettes, ce n'est pas gratuit. Et arrivé à 10 € le paquet, je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose à ce sujet. Le fait d'avoir arrêté de fumer correspond aussi à d'autres raisons plus minimes que celles que j'ai citées juste avant. Notamment, par exemple, quand on fume, on a souvent un briquet sur soi, on est souvent taxé dans la rue, on fume, on voit des gens, on a peur d'être alpagué, si je puis dire, pour justement obtenir une cigarette. Oui, quand on est fumeur, on ne peut pas fumer partout où on veut. On ne peut pas fumer dans le métro, on ne peut pas fumer dans les restaurants, on ne peut pas fumer dans tous les endroits publics, en fait, tout simplement. Il y a également des questions de visibilité sur le corps, donc naturellement, quand on fume, ça se voit. On a des traits qui se marquent un peu plus vite que d'autres, il y a des façons de manger différentes. Voilà, il y a vraiment des répercussions sur le corps, et vraiment, ça se voit. Ça se voit vraiment. Ensuite, pour nous les femmes, il y a aussi la compatibilité entre la pilule et la cigarette qui fait très mauvais ménage, dans le sens où concrètement, bon déjà que la pilule en elle-même, voilà, mais en plus la cigarette, voilà, les deux ne font clairement pas bon ménage et moi j'ai entendu ma médecin qui me disait que concrètement à partir d'un certain moment, donc à partir de 35 ans, la cigarette et la pilule étaient encore pires en fait en termes de mélange qu'avant.
bien que la cigarette ne soit clairement pas conseillée de base. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais passer sur une autre question, c'est combien de cigarettes je fumais par jour? Alors, j'ai commencé, donc en octobre 2013, sur une moyenne d'environ 5, 6, 7 cigarettes par jour. Et en fait, je suis très vite montée à 10 cigarettes par jour pour peut-être une année ou deux après passer à 15 cigarettes par jour environ. Donc ça fait 3/4 d'un paquet de 20, qui est à peu près le standard. Donc, je suis restée en fait sur cette moyenne-là pendant toute la durée du fait que je fumais. Donc pendant 6 ans et demi, je suis plus ou moins restée sur 3/4 de paquets par jour. Naturellement, il y a des jours où je fumais moins, parce que j'avais sans doute moins d'activité, sans doute moins envie, je sortais pas forcément, ou voilà, il y avait d'autres raisons aussi qui faisaient que. Mais il y a aussi des moments où je fumais beaucoup plus, notamment en soirée. La soirée avec un peu d'alcool, on associe souvent les cigarettes et puis en général quand on parle avec d'autres personnes, on a aussi ce sentiment de vouloir être sociable, ce qui est complètement faux, avec une cigarette dans la main. Il y a une autre question aussi qui peut revenir par rapport à mon expérience, c'est est-ce que j'ai pris du poids après l'arrêt du tabac? Alors j'aurais tendance à dire oui et non, oui. Enfin, plus oui que non, dans le sens où, en fait, concrètement, l'année 2020 était très particulière, vous le savez tous. On a eu un premier confinement qui datait du 17 mars au 11 mai 2020. Et donc, j'ai décidé de me libérer du tabac à partir du 14 juin, donc environ un mois après, la fin du premier confinement. Et en fait, suite à cela, donc, étant donné que pendant le premier confinement, je ne l'ai pas forcément bien vécu non plus, déjà à ce moment-là, j'avais pris un peu de poids. Mais en plus de ça, les mois qui ont suivi ont quand même été dans ce sens-là, en fait. La prise de poids a été minime, mais a été quand même là. Donc on peut dire que durant les 6-8 mois qui ont suivi l'arrêt du tabac, j'ai dû prendre environ 3 kilos, 4 kilos, grand maximum. Et aujourd'hui, je me suis stabilisée et même je commence tout doucement à reperdre tout ce poids que... Et ensuite, on a la grande question du comment est-ce que j'ai arrêté de fumer? Alors, il y a eu plusieurs points par rapport à cela. La première, c'est que je me suis préparée en amont par rapport à cela. J'avais vraiment la volonté de me dire que je voulais me libérer du tabac. Il y a eu aussi le fait que j'ai réalisé des formations en coaching et en hypno-coaching qui m'ont permis de comprendre certains fonctionnements en fait, du cerveau. Et ensuite, je me suis préparée avant cette fameuse date du 14 juin 2020 à me dire que effectivement, j'allais arriver à ce point effectivement où j'allais m'en séparer, tout simplement, de la cigarette. Donc, peut-être 2-3 semaines avant le 14 juin 2020, je me suis dit effectivement, je vais être libre du tabac, je vais mieux respirer, tout plein de pensées positives, si je puis dire, qui m'ont permis en fait de pouvoir préparer ce moment. Donc il y a une part de grosse volonté en fait par rapport à l'arrêt du tabac, parce que j'avais déjà arrêté fut un temps, il me semble que c'était, je crois, un an après avoir commencé à fumer. J'avais arrêté pendant 2 mois et puis en fait j'ai complètement replongé, entre guillemets, à cause de personnes de mon entourage qui fumaient. Ensuite il y a eu aussi la phase hypnothérapeute. J'ai été en voir pendant 2 séances. La première aurait été suffisante si j'avais pas été revoir une personne qui fumait également. Donc j'avais tellement envie de fumer que finalement je me suis remise à fumer à ce moment-là. Et donc la volonté finalement simple n'avait pas suffi. Je pense qu'il y a aussi des phases dans la vie qui permettent de réfléchir en fait sur ce que l'on veut, les ambitions, à quel moment on est de la vie, est-ce qu'on veut avoir des enfants un jour, est-ce que voilà, juste la prise de conscience en fait sur ce que ça a fait sur notre corps. Donc mis à part la volonté, il y avait aussi d'autres choses. Notamment un gros ras-le-bol. Un gros ras-le-bol de la cigarette. Parce que j'ai cité quelques points négatifs tout à l'heure, mais en fait il y en a d'autres par rapport à cela. J'avais un gros ras-le-bol de me dire qu'il fallait que je pense tout le temps les samedis d'aller au tabac pour au cas où anticiper le dimanche, parce que les tabacs sont fermés le dimanche en général. Donc j'en avais assez d'anticiper, que ce soit le samedi ou même en journée pour le lendemain, etc. Me dire que potentiellement je prendrais une cartouche pour tenir plus longtemps, pour éviter d'aller au tabac, pour éviter d'anticiper, ou même le fait de me dire que en fait j'étais toujours en train de me dire qu'il fallait que je nettoie des cendriers ou acheter des briquets ou acheter des cigarettes qui en plus de ça coûtent très très cher. Et enfin par rapport au fait de comment j'ai arrêté de fumer, il y a un dernier point qui est l'auto-hypnose que j'ai mis en place également pour l'arrêt du tabac. Alors comment expliquer un petit peu cette partie-là ?
Donc mis à part les pensées positives que j'ai mises en place à ce moment-là, un petit peu avant la date du 14 juin, j'ai aussi mis en place des séances d'auto-hypnose. Donc je m'hypnotisais moi-même, voilà, c'est un peu le terme, la définition plutôt. Mais en fait, je me faisais des cheminements, des schémas en fait, qui me permettaient en fait de me sentir bien dans une zone en fait, dans mon cerveau en fait, qui me rassurait sur le fait que je pouvais le faire. C'est un peu étrangement dit, mais c'est le cas. Donc pendant plusieurs semaines, mois même, qui ont suivi donc le 14 juin 2020, j'ai mis en place des séances d'auto-hypnose très régulières au début. Donc tous les jours en juin 2020, en juillet aussi il me semble, août aussi, et après ça a commencé à dégraisser, donc je m'en faisais une fois de temps en temps, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Et en fait, de cela en fait, a découlé le fait que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, aujourd'hui on est rendu à 7 mois et demi de libération du tabac. Alors l'auto-hypnose, il faut savoir que je ne l'ai pas faite comme ça, j'ai suivi une formation en fait à l'école centrale d'hypnose à Paris pour pouvoir donc valider tous les modules qu'il fallait bien pour pouvoir avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir pratiquer l'auto-hypnose. Après, il y a de nombreuses choses gratuites sur internet, notamment sur YouTube ou sur d'autres sites également, qui vous permettront de pouvoir vous initier en fait à l'auto-hypnose. Une question qui me fait bien rire, c'est est-ce que j'ai peur de replonger ? Alors non, pas du tout, dans le sens où je me dis qu'aujourd'hui, si je sens qu'il y a un petit quelque chose qui me titille en fait, je vais faire le nécessaire en fait, notamment par rapport à mes pensées positives, par rapport à l'auto-hypnose, qui me permettront d'éviter de replonger dans ce genre de cercle vicieux. Enfin, pour synthétiser un petit peu mon expérience par rapport à la cigarette, j'aurais tendance à dire que globalement, de octobre 2013 à juin 2020, il s'est passé plein de périodes dans ma vie où, quoi que je dise, ce n'était clairement pas une raison pour fumer. J'ai pas fumé pendant 26 ans et au bout de 26 ans je commence à fumer, c'était pas logique d'une part, donc j'en garde plutôt une bonne expérience, mais non pas exactement. Quand je dis bonne expérience, c'est le fait d'avoir réussi finalement à m'en libérer alors que je m'en étais emprisonnée sans le savoir à la base. Donc j'aurais tendance à dire que je suis contente de m'être libérée en fait de cette drogue tout simplement. Et derrière, je suis très contente d'avoir réussi, mais aussi j'aimerais beaucoup me dire que je ne regrette pas cette période-là. Faut pas que je me dise que derrière, si je repense à cette période, que c'était pas bien, etc. Ça s'est passé comme ça s'est passé, et derrière, je m'en suis libérée, donc j'en suis très contente, mais il faut pas que je regrette. Pour conclure, j'aimerais donner quelques conseils à ceux qui souhaitent arrêter de fumer, si bien sûr c'est réellement leur volonté. C'est tout d'abord la volonté, effectivement. Est-ce que vous en avez ras-le-bol ? Est-ce que vous vous dites tous les jours que vous en avez assez de fumer ? Est-ce que vous allez acheter vos paquets tous les jours ? Et quelle que soit la marque en fait de vos cigarettes, en fait, de base, c'est un poison. Des lights, c'est pareil. Ensuite, il y a le fait d'écouter votre corps. Écoutez votre corps, regardez-le, admirez-le, regardez ce que vous pouvez améliorer en fait. La cigarette fait des traces sur le corps, donc je vous invite à le regarder, à bien voir en fait concrètement ce que pourrait être votre corps si vous ne fumiez pas. Ça pourrait être très intéressant de vous imaginer en fait. La visualisation fait partie aussi intégrante de l'auto-hypnose, dans le sens où en phase d'auto-hypnose, moi personnellement je ferme les yeux pour imaginer justement la situation en question, et derrière donc la partie visualisation arrive à ce moment-là, et donc peut vous permettre également d'apprécier cette nouvelle visualisation de vous, et de vous permettre de prendre cette fameuse décision de vous libérer. Après il y a aussi toutes les questions intermédiaires qui sont le pourquoi vous souhaitez arrêter de fumer. Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que vous souhaitez aller plus loin en fait dans l'auto-suggestion de justement vous libérer du tabac ? Qu'est-ce qui vous manque aussi pour vous permettre de vous libérer ? Et après il y a quelque chose que j'ai pas forcément fait, mais après je pourrais le faire, c'est calculer combien j'ai dépensé pendant ces 6 ans et demi. Je vais le faire. Ok, quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes était, dans mon souvenir, à 7€ ou 7,20€, je sais plus. Et donc j'ai pu voir l'évolution en fait du prix, donc 7€ quand j'ai commencé, en octobre 2013, jusqu'à aujourd'hui, 10€. Je crois même qu'il a encore augmenté, mais quand j'ai arrêté de fumer, c'était 10€ le paquet.
Donc si on part sur une moyenne générale, parce que je vais pas regarder l'évolution en fait régulière du tabac, etc. J'ai fait une moyenne entre 7 et 10 qui est de 8,5. Donc je prends dans la globalité 8,50 €, donc le paquet, sur ces 6 dernières années et demie. Donc si on prend en compte le 8,50 par jour, ça nous fait en fait, sachant que je consommais environ 3/4 d'un paquet par jour, ça faisait environ une consommation de 6,40 €. Ensuite les 6,40 €, donc je vais les multiplier par 365 et multiplier par 6,5 et on va voir le résultat. Alors 6,40 € multiplié par 365 multiplié par 6,5 pour 6 ans et demi environ, ça nous fait du 15 184 €. Donc 15 184 €, ça fait beaucoup de choses. Ça fait des voyages, ça fait un apport pour un achat immobilier, ça fait l'achat d'une voiture, ça fait beaucoup de choses. Donc voilà ce que j'ai à peu près dépensé pendant ces 6 ans et demi. Et donc sur le coup, effectivement, là maintenant j'en suis pas forcément fière, mais aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercierai de la liker ou même de la partager et même de la commenter si vous le souhaitez. Merci beaucoup, à bientôt.